Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance du mois d'août de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois d'août avec une carte des orbes d'énergie et une carte des murmures de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner si mes guidances vous plaisent et que vous n'êtes pas abonné. Et activez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Hop. Allez, on y va pour Ganesh. Pour les Sagittaires pour le mois d'août. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie principale. Oh, très joli. Le changement. Vous êtes, ouais, l'avant-dernier signe que je fais et personne n'a eu encore cette carte d'énergie du changement. Ben oui, on nous parle de beaux changements positifs hein, pour ce mois d'août. Alors dans tous les domaines, bien sûr. Hein, on peut nous parler de changement de vie, c'est-à-dire un nouveau logement. On peut nous parler de changement de travail. On peut nous parler de changement côté sentimental. On nous parle de changement, tout domaine confondu, de beaux changements positifs, hein, bien sûr. Hein. Ça bouge. Vous avez envie, de toute façon, pour moi, il y a beaucoup de Sagittaires en ce moment qui ont envie de changer un petit peu tout dans leur vie. Et ben c'est tant mieux, il faut le faire, n'hésitez pas. Si vous avez envie de changer de travail, ben faites tout pour y arriver. Si vous avez un projet professionnel que vous voulez faire naître pour aussi changer de travail, ben faites-le. Si vous voulez changer de maison, voilà, tout, n'hésitez pas. En tout cas, on vous dit que c'est le bon mois, au mois d'août, pour faire et pour créer des changements dans votre vie. Hein. C'est le moment idéal. Donc, voilà. Ensuite, Ganesh, il nous parle de quoi? De priorité. Celle-là, par contre, elle est déjà sortie pour d'autres signes. Pourtant, il y en a beaucoup, hein, des cartes de Ganesh, mais celle-là est déjà sortie. Donc oui, priorité, là, on vous dit quoi? On vous dit justement, sachez savoir où sont vos priorités. Si vous avez aussi pas mal de projets ou pas mal d'envie de changer de beaucoup de choses, on vous dit, faites-les une après l'autre. Faites les choses une après l'autre. Ne les faites pas en même temps, sinon ça va vous perdre, déjà dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, Ganesh, il vous dit aussi que soyez votre priorité. Pourquoi je vous dis ça? C'est certainement qu'il y a pas mal de Sagittaires qui pensent beaucoup plus aux autres qu'à eux-mêmes. C'est bien hein, d'être bienveillant envers vos proches, envers vos amis, envers les autres, hein, mais il faut aussi savoir penser à soi. Parce que comme je le dis tout le temps, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est vous. Donc faites-vous passer en priorité. Ça ne s'appelle pas être égoïste ou quoi que ce soit. Hein. Et même si ça s'appelle être égoïste, alors c'est très bien d'être égoïste de temps en temps et de penser à soi de toute façon. Mais là, pas de temps en temps. Penser à soi, c'est tout le temps. Tout le temps. Prenez soin de vous. Hein, prenez du temps pour vous. Prenez aussi du temps pour vous chouchouter. Vous êtes votre priorité. Écoutez-vous. Et si vous écoutez, voilà, vous écoutez, ça veut dire avoir envie de changer et de le foutre dans la matière, ben allez-y, faites-le. Faites-le, écoutez-vous. C'est vachement bien, moi j'aime bien, ces cartes je les trouve qui vont très bien ensemble. En plus il y a ce violet là qui ressort aussi pour vous. Le violet c'est aussi avec le vert, hein, la couleur de la guérison, mais c'est aussi la couleur du troisième œil, de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions. Ouais, ça me fait penser au chakra du troisième œil, c'est comme ça. Je sais pourquoi, ben c'est comme ça, je le ressens et c'est les messages aussi que j'entends et qui disent voilà que pour ce mois d'août, vous allez savoir justement prendre ces belles décisions de changement en pleine conscience, avec clarté et discernement. C'est les énergies du troisième œil de toute façon. Donc voilà pourquoi je dis ça. J'adore, j'adore. Allez, on va se les garder à côté de nous parce qu'on en aura certainement besoin. Et on va commencer les guidances. Alors, la première guidance, le premier tirage, on va le faire avec le Lenormand. Tout domaine confondu, ça reste du général, du tirage général. Donc on va voir dans quel domaine on veut nous emmener pour vous les Sagittaires.
Je vous le rappelle aussi, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires, vraiment. Prenez vraiment ce qui résonne, et puis si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, hein, en tout cas avec moi, hein, donc voilà. Après, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouverez aussi le lien dans la barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous s'il y a des petites questions qui vous turlupinent. Allez, hop, elle s'est retournée, on va la garder. Ouh, ça c'est bien. Et en dos de deck, on a les poissons. Oh là là, encore elle sort celle-là. Et celle-là, elle n'a pas arrêté de sortir et c'est tant mieux. La carte du puits, elle est sortie énormément pour beaucoup de signes. Et celle-là aussi, mais c'est fou quand même. C'est incroyable, incroyable. Oh là là. L'apaisement, la sérénité, c'est juste que c'est juste magnifique. C'est fou, hein, je vous ai dit qu'il fallait penser à vous en priorité, hein, faire ce que vous voulez, pensez à vous. Si vous avez besoin de changement, vous avez envie de changement, faites-le. Arrêtez de penser un petit peu trop aux autres, pensez à vous et montrez-vous. Hop, 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 c'est ce que nous dit les masques. Alors déjà, avec le dos de deck, on a la carte des poissons. Alors la carte des poissons, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle de finances aussi. Elle peut nous parler de finances. Elle peut nous parler aussi des émotions. Et pour moi, là, dans votre tirage, en tout cas, le message de ma guide, c'est les émotions. Hein. Pourquoi pas abondance dans les émotions, hein, abondance positive dans les émotions, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on a les masques, on a le puits, on a les trèfles, on a le lys et on a la boussole. C'est génial, c'est génial. Alors, avec les masques, on vous dit de les tomber, ces masques. D'arrêter un petit peu justement, de ne pas être qui vous voulez être. Si vous avez besoin de changer, osez vous montrer, ça aussi. Hein. Et voyez, il y a ces énergies qui ressortent aussi quand je vous ai dit, je pense aux autres, mais je ne pense pas forcément à moi-même. Et ça, c'est pas bon, c'est se cacher aussi. Donc mettez-vous en avant, pensez à vous. Pensez à vous, mettez-vous en avant. La carte du puits, oui, elle est sortie pour beaucoup de signes par rapport aux vœux exaucés. Donc voilà, si vous souhaitez quelque chose très fortement, on vous dit qu'on vous a entendu et que les vœux seront exaucés. Surtout qu'à côté, on a la carte, et oui, le trèfle, c'est la carte de la chance. C'est la carte des opportunités inattendues. J'adore. Donc oui, petit coup de pouce, petit coup de chance de l'univers, des anges, des guides. On vous dit que oui, ils vous ont entendu et ils vont vous aider sur ce que vous souhaitez le plus. Mais il va falloir travailler là-dessus. Travailler sur le fait de penser à vous aussi. Hein. Alors, le puits peut me parler également d'une petite introspection à faire sur vous-même, justement. Peut-être pour savoir qu'est-ce que je veux faire, où je veux le mettre, ce changement. Est-ce que je veux changer de maison? Est-ce que je veux changer de travail? Est-ce que je veux changer de partenaire? Est-ce que je veux changer, voilà. Ou alors des fois c'est tout ensemble hein, aussi. Mais justement, une chose après l'autre, c'est ce que vous a dit la carte de la priorité aussi. Ok? Donc oui, une petite introspection pour savoir où on va de toute façon, mais nos soussailles puisqu'on a la boussole. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette boussole? Cette boussole, elle vous dit que vous allez justement aller sur votre entre guillemets, bon chemin. Vous allez enfin trouver un petit peu votre mission de vie. Savoir justement pourquoi vous êtes là sur cette terre. C'est quoi ma mission? Il y en a plein qui se posent la question. Et bien vous, pour le mois d'août, amis Sagittaires, vous allez trouver. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a énormément de changements. Parce qu'il faut que ça bouge maintenant. Parce que après cette introspection, vous allez savoir où vous voulez aller. Vous allez tomber les masques, tout tomber, hop là on y va. Surtout qu'il y a l'aide très puissante de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et au bout de ce chemin là, hein, on le voit avec cette belle carte qui nous parle, oui, d'apaisement, d'épanouissement, de sérénité enfin trouvée. On le voit une fois que vous allez vous mettre sur votre chemin de mission de vie, là en quelque sorte. Alors, le chemin de vie, on en a un.
dans cette vie-là en tout cas, mais des missions de vie, on en a plusieurs. Et c'est ces missions de vie qui font que vous allez aller sur ce chemin, ok ? Et justement, on le voit qu'au bout de ce chemin, il y a cet apaisement, cette sérénité qui vous attend, tout simplement. Donc, beaucoup de travail pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, ou vous allez le commencer en ce mois d'août. Tout va s'éclaircir, en quelque sorte. Tout va s'éclaircir. Et c'est pour ça que ça va péter, ça va chambouler, ça va bouger. Il y a énormément de changements dans votre vie, Sagittaire, pour ce mois d'août. Et c'est impressionnant parce que c'est très positif. Vous allez enfin vous écouter et vous allez enfin avancer où vous devez avancer tout simplement. Vous allez suivre votre cœur, suivre vos intuitions, vraiment. Tout domaine confondu, vraiment, je le répète, hein, ça peut parler pour tous les domaines. Gros changement en perspective pour vous les Sagittaires. C'est c'est une tempête là, mais positive qui va arriver pour vous. C'est cool, hein. C'est comme en fait ce qu'on me montre là, ce qu'on vient de me montrer. En fait, c'est comme si vous étouffez dans votre corps, que votre corps n'était plus assez grand pour vous parce qu'il y a tellement de choses que vous voulez faire, mais que jusqu'à présent vous n'avez jamais osé faire. Et on voit que comme une cocotte minute, hein, vous allez enlever la soupape et pouf, ça va partir. C'est ça, hein. J'adore, j'adore. Allez, on y va, deuxième tirage, cette fois-ci avec la triade qui peut nous parler d'une toute autre situation, on reste quand même dans le général, qui peut donc nous parler d'une autre situation ou peut-être venir appuyer le Lenormand hein, en synchronicité. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck pour nos amis Sagittaires avec la triade, et alors ça ne veut pas tomber. Eh ben, ça pinaille. Oh, l'abondance encore. Je vous en ai parlé avec les poissons, ça ressort encore là. Oh, le dos de deck. Oh, mais c'est magnifique. Oh, les Sagittaires. J'adore. Oh, les intuitions. Je viens de vous dire, suivez vos intuitions. Hein. Oh, l'équilibre, la sérénité, la tranquillité et la décision, le choix, le chemin à prendre. Oh, punaise. Vous écoutez. Alors, c'est rigolo. Je viens de vous dire juste avant. Remettez en arrière, hein, si vous vous en rappelez pas, mais il y a même pas 2 minutes que je viens de vous le dire. Suivez votre cœur et vos intuitions. On vous dit, suis ton cœur, suis tes intuitions pour aller vers ce nouveau chemin qui t'attend. Parce qu'au bout de ce chemin, tu trouveras l'abondance, l'équilibre, la sérénité, la tranquillité. C'est un roman photo, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. C'est incroyable de synchronicité avec tout ce que je viens de vous dire. Donc oui, il y a des choses aussi qui vous tiennent à cœur. On peut me parler de ça, bien sûr. Des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et là, on vous dit, bah vas-y, suis tes intuitions, elles sont bonnes pour aller vers ce nouveau chemin que tu as envie de prendre. Il y a tout ça qui t'attend au bout du chemin. La paix, la sérénité, l'équilibre et l'abondance positive. Alors, l'abondance positive, tout domaine confondu, hein, je vous le répète. Hein. Ça peut être financier, sentimental, familial, dans le travail, de l'abondance positive dans tous les domaines. Oh, mais c'est trop beau! Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, ce changement de chemin, prendre le chemin de vie, là. Ah là 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 là. Voilà. J'aimerais vraiment, du fond de mon cœur, que ça parle vraiment à tous les Sagittaires qui sont dans ce cas-là, en tout cas, qui ont envie énormément de changer, qui ont envie de se mettre en avant et de penser à eux pour une nouvelle vie qui va leur convenir vraiment. Et vraiment, hein, je le souhaite du fond de mon cœur et voilà, je demande à mes guides, je demande à l'univers, à mes anges, aux archanges de vous aider dans ce cheminement-là parce que vraiment, vous méritez ça, les Sagittaires, vraiment. Oh, j'adore. Rien à dire d'autre. Écoutez votre cœur, vos intuitions. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. C'est beau, hein? Eh ouais. Mais vous le méritez. Hein, on me répète, il le mérite. Vraiment. Donc, c'est que vous avez dû peut-être passer par des périodes assez compliquées et difficiles hein, pour certains Sagittaires. Allez, on va continuer maintenant, on sort du domaine général, on va un petit peu aller dans le domaine spirituel, juste avec 2 petites cartes. Hein. On ne va pas faire non plus un exposé
Sur la spiritualité, on va vous regarder un petit peu les énergies, la tendance du mois d'août du côté spirituel. Allez, pour nos amis Sagittaires, côté spiritualité, est-ce qu'il y a peut-être des chakras à travailler, des choses comme ça, des blocages karmiques? On va voir ça. Allez, juste de petites cartes, s'il vous plaît. Alors, une déjà, c'est très bien. Et 2. Ah, il y a des choses à laisser partir. Et pour moi, justement, je vais en tirer une 3e. Pour moi, il y a les choses du passé. On vous demande de laisser partir le passé parce que pour moi, c'est, vous voyez, il y a encore l'abondance. Ça fait quand même la 3e carte Sagittaire qui nous parle d'abondance. Mais pour la laisser venir à vous, cette abondance, il va falloir faire un travail. Et le travail, c'est oui. Alors, c'est lâcher soit les anciennes situations, soit les anciennes personnes qui étaient dans votre vie. Parce que c'est ça qui vous bloque, hein. Pour accueillir le positif, pour accueillir la nouveauté, pour accueillir, le nouveau, tout domaine confondu, il faut laisser partir le passé. Ah ben, regardez, voyez, c'est pas pour rien qu'on m'a dit, tire une autre carte. Et oui, il faut travailler le chakra du cœur, vous voyez. Oh là là, mais c'est fou ce cœur. Cœur et abondance, vous en avez eu plein, hein. Alors l'abondance, 3 cartes quand même, c'est fantastique. Donc oui, si vous voulez justement être dans ce changement de vie, eh ben, il faut vous débarrasser du passé. Et là, on vous dit que ce qui vous bloque, le blocage que vous avez, c'est un blocage karmique, blocage du chakra du cœur. Parce que vous êtes encore figé peut-être avec les relations passées. Travaillez sur ça les enfants. Sagittaire, vraiment, travaillez sur ça, de vous défaire de ces blessures du passé. Travaillez sur votre chakra du cœur. Alors le chakra du cœur aussi, hein, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental, avec l'émotionnel, avec l'amour bien sûr. Mais là, il va falloir travailler là-dessus pour débloquer la situation et accueillir toute l'abondance en termes d'amour. Bien sûr de l'amour dans le domaine sentimental, mais pas que, ok? Là, votre cœur est un petit peu bloqué pour recevoir tout ça, hein, pour recevoir toutes ces émotions positives, parce qu'il manque à travailler là-dessus, tout simplement. Laissez partir le passé. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Laissez partir le passé pour accueillir le renouveau dans l'abondance, ok? Oh, j'adore. L'abondance vous attend, hein. Il n'y a qu'à faire un petit travail pour le recevoir. Hein. Et oui, on n'a jamais rien sans rien, c'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'univers. Ah oui, il vous donne si vous aussi vous donnez. Allez, on était dans le sentimental, on y retourne avec le tirage sentimental. Pourquoi elles sont à l'envers, ces cartes-là? Hop, hop, hop. Eh bien... On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'améthyste Love. On n'est que dans le Love. Allez, on y va, côté sentimental pour nos amis Sagittaires. Si je le prends. Mais alors attendez, parce que c'est le bordel. Hop, 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 hop. Il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit. Mais c'est quoi cette pagaille ? Cette patience qui fait que ressortir dans le sentimental, c'est quoi ça? Je fais que voir la carte patience qui ressort. Allez, une carte du Béline Angel Oracle Love pour nos amis Sagittaires. Dans le domaine sentimental, hop hop, ça sera celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est elle. Et l'améthyste. Allez, côté sentimental pour les Sagittaires. Ce sera celle-là. Allez, on regarde tout de suite. Le Béline Angel Oracle Love. Ah ben, elle est déjà sortie aussi pour d'autres signes, celle-là. Faites invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut
peut vous dire là dans le domaine sentimental avec fête et invitation? Eh bien tout simplement que oui, il se peut que vous fassiez une rencontre en fait lors d'une sortie festive, lors d'une invitation, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être vous allez être invité par des amis et c'est à ce moment-là que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être vous allez sortir en boîte ou je ne sais où, hein, où vous voulez en fait, et que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer une personne dans un lieu festif en tout cas. Pour les couples aussi, hein, on peut nous parler de préparer peut-être une petite fête pour ce mois d'août. Oh. Encore le cœur, encore l'amour, c'est incroyable. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est fou. L'abondance et l'amour, il y en a eu de partout pour vous. Donc, rebelote. Hein. On a eu le chakra du cœur, on a eu le cœur dans la triade. Là, on a le cœur, c'est que du cœur, c'est que du love. Donc oui, il se peut que vous rencontriez l'amour. Et pour moi, pour les couples aussi, il y a un renforcement de lien qui ressort. Je crois que ce renforcement de lien dans les couples est ressorti pratiquement pour tous les signes ce mois d'août. C'est impressionnant. Quoi? Impressionnant? Je l'ai compris puisque j'ai posé la question à mes guides. Hein. J'ai demandé à mes guides hier, hein, parce que voilà, j'avais déjà fait plein de signes et ça ressortait à chaque fois. Et j'ai demandé à mes guides hier pourquoi autant de renforcement de liens pour les couples pour ce mois d'août. Et ils m'ont expliqué hein, pourquoi. C'est parce que l'univers en a besoin. Les énergies en ont besoin. De liens qui se renforcent et qui renvoient de l'amour en fait. Ils me l'ont expliqué plus en détail, mais je ne vais pas tout vous dire là parce que j'ai pas le temps et parce que sinon on va en avoir pour 2h30. En tout cas, oui, c'est ressorti énormément les renforcements de liens. Alors, qu'est-ce que j'appelle renforcement de liens? Ça peut être vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas ensemble. C'est peut-être fonder une famille, mettre un baby en route. C'est peut-être aussi un mariage, un fiançailles, se paxer, des choses comme ça. Tout simplement, voilà. En tout cas, que ce soit pour les célibataires et les couples, c'est que du love. Et l'améthyste, il nous parle de quoi? Eh ben voilà, ça continue, ça continue. Protection divine, grande protection. Regardez, je vous mens pas. Hein. Mariage, appui. Je vous l'ai dit que l'univers, protection divine, c'est donc l'univers, les anges, les guides, parlent de mariage, veulent ce renforcement de lien. Ils vous appuient, ils vous guident vers ça. Oh, j'adore. Bon, après, pour les célibataires, on vous dit tout simplement que cette nouvelle relation, elle est aussi protégée. Peut-être qu'il y a un petit peu de lien karmique avec cette personne, c'est-à-dire elle peut faire partie de votre famille d'âme. Hein, ça peut être, par exemple, une âme sœur. Et aussi, hein, on vous dit que c'est vraiment l'univers qui va vous mettre cette nouvelle personne sur votre chemin. Et oui, les anges gardiens sont là pour vous. J'adore, j'adore, j'adore. On a encore un cœur là, c'est love, 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 to love, les sagittaires, j'adore. Alors, j'ai adoré, il me reste plus qu'un ou deux signes à faire, je crois. Mais pour le moment, il y a 2 signes là que j'ai adoré pour août. Ben, c'est vous, les sagittaires, et les poissons. Donc, si vous êtes sagittaire ascendant poisson ou poisson ascendant sagittaire, waouh, waouh, waouh. Votre tirage, il est génial. Voilà, c'est tout ce que je dois dire. Allez, on continue, on termine cette fois-ci avec les messages de fin. On va prendre une carte de Marie, Reine des Anges, une carte des portes de l'intuition, et pour ceux que ça intéresse, un petit message de l'au-delà, un petit message des défunts. On va commencer par eux d'ailleurs. Allez, on y va. Message de défunts. Allez, pour les portes de l'intuition, ça va être hop, hop, hop. On coupe, c'est celle-ci. Oh, mes petites feuilles en labradorite, elles se sont barrées. Et Marie, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Marie? Allez, on y va, Marie. Le petit message de Marie, Reine des Anges. Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça. Les portes de l'intuition vous disent l'action. Soyez prêts, prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui, on vous demande d'y aller, de passer à l'action, de faire ce que vous avez envie de faire, de mettre ces changements dans la matière. On vous le redit, agissez maintenant, vraiment. Et tout ira mieux par la suite. Allez, on continue, Marie. Jésus
Alors on vous dit là, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors là, on vous parle de Jésus, mais mettez le nom que vous voulez. Si vous voulez appeler n'importe quel archange, n'importe quel ange, ou l'univers, la source, le nom que vous voulez lui donner à la personne que vous voulez qu'il vienne, quoi, la personne, l'être, en tout cas, on va dire ça, hein, pour voilà, que vous choisissez vous pour vous venir en aide, tout simplement. Elle est très belle quand même, cette carte, puisqu'elle vous redit, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, à l'univers, au nom que vous voulez lui donner pour vous aider, tout simplement. Allez, les défunts, ils nous disent quoi? Hop, hop, hop. Fais-toi confiance, et oui, tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur, encore le cœur. Et oui. Ben écoutez, amis Sagittaires, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, bien sûr. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.